Mais je voudrais juste dire aux gens qui ne me connaissent pas de ne pas continuer à pécher. Vous savez, le plus grand mal, c'est de pécher, c'est de dire des contre-vérités. Moi, je suis quelqu'un, pour le peu de gens pour le peu de personnes qui m'a côtoyé, le peu de gens qui m'a côtoyé, les gens qui m'ont connu, qui m'ont côtoyé, peuvent le témoigner. On dit que je suis même pris en charge par des commerçants, par des gens. Tout ça, c'est de nature à me jeter du discrédit. Mais je comprends parce que je dérange des intérêts, c'est parce que je ne suis pas de nature à me laisser faire, à me laisser traîner dans la boue. Donc ce n'est pas le moment certainement de parler de moi parce que derrière ce malheur, je ne cherche pas une occasion de publicité, encore moins une façon de rallier des gens à ma cause. Mais pour ceux qui me suivent dans ce direct, beaucoup d'entre vous parmi ceux qui me suivent ont quand même à un moment donné exprimé le souhait de faire un geste pour moi. Ça c'est bien avant aujourd'hui. Mais je n'ai jamais permis à quelqu'un sur Facebook de faire quoi que ce soit pour moi. Des gens sont très nombreux. Les gens qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, des gens qui m'écrivent dans mon messenger, qui m'envoient des messages, des commerçants qui sont à Madina, qui m'ont demandé, qui sont prêts à me faire des gestes, bien avant aujourd'hui. Ça, c'est depuis que j'étais en nostalgie. Je lève ma main, aucun commerçant guinéen ne m'a donné un copec. Ça, je peux le dire en âme et conscience. Je peux le dire en toute fierté. Je voulais dire en toute fierté. Il n'y a aucun commerçant guinéen qui peut te dire qu'il m'a donné un copec. Il n'y a aucun leader politique guinéen qui peut te dire qu'il m'a donné un centime. Ça, je le dis en âme. Je suis à jeun. Dieu sait ce que je suis en train de dire. Si c'est vrai, il peut témoigner. Je parle au nom de tout ce que je cherche. Aucun commerçant guinéen ne peut te dire qu'il m'a donné un centime et que j'ai accepté. Aucun ami sur Facebook. Beaucoup d'entre vous cherchent souvent à m'envoyer des trucs. Je dis non, je décline gentiment et je remercie les gens. Tout ça, c'est pour éviter qu'il y ait des collisions, qu'il y ait des conflits d'intérêts. C'est pour éviter ce genre de trucs qui arrivent parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui te font du bien, demain, ils peuvent partir dire aux gens, ah oui, j'ai donné tel montant à tel, j'ai donné ceci à telle personne. C'est pourquoi tous ceux qui me font du bien, je viens sur ma page Facebook, je dis clairement que telle personne m'a fait ça et il m'a donné ça, ou il m'a dit ça. Ça, j'assume clairement, je le dis publiquement. Les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux peuvent témoigner. Donc, ce n'est pas l'occasion pour moi de se faire une publicité parce que je suis connu. Il n'y a pas ce média international dans lequel je n'ai pas parlé. Il n'y a pas cette grande chaîne télévision francophone qui ne m'a pas interviewé. Il n'y a pas ce grand plateau de radio francophone, de médias francophones où je n'ai pas été sollicité à plusieurs reprises. Donc, je pense que si c'est le nom, je l'ai. Dieu m'a donné tout. Il m'a donné la patience, il m'a donné la foi, il m'a donné le courage, il m'a montré le chemin de la vérité. Donc, je ne peux qu'être fier de ce que Dieu m'a gratifié jusque-là. Je ne peux que remercier le bon Dieu et remercier les bonnes personnes qui n'ont jamais cessé de m'encourager, de m'orienter, de me conseiller, de me prodiguer d'utiles conseils dans des situations difficiles, que ce soit dans des situations de joie. Je vous remercie tous pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous êtes en train de faire. Ça me soulage fortement. Ce que j'ai reçu, c'est comme si on m'avait créé la plus grande chaîne de télévision depuis là. Parce que cette sympathie qui s'est dégagée, je vous assure que je ne peux pas mesurer aujourd'hui son immensité. Je ne peux pas mesurer aujourd'hui la force qu'elle m'a procuré, l'énergie qu'elle m'a donnée. Mais je crois qu'avec le temps, avec les jours et les mois à venir, la vérité finira par triompher. Chacun sera révélé aux gens, la nature de tout un chacun sera connue et l'opinion et le temps restera le meilleur juge pour l'avenir. Donc, bref, je voulais vraiment commencer le truc en direct, mais je pense que ce n'est pas l'occasion. Donc, il faut qu'on accepte de passer à autre chose.
et il faut qu'on accepte de grandir, d'évoluer, de dépasser les inutilités. Ce qui nous attend est plus grand et plus important que ce que je suis en train de subir. Il y a des gens qui ont été emprisonnés, il y a des gens qui ont été tués, il y a eu des gens qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leurs parents pour des combats pas que politiques, mais de démocratie, de transparence, de bonne gouvernance. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sacrifices. La République a connu beaucoup de sacrifices, la République a connu beaucoup de héros. Donc je pense que là, on va continuer à prier pour ceux qui se sont égarés sur le chemin de la vérité. On va prier pour ceux qui ont quitté le chemin de la droiture pour servir le mal, pour servir le désordre, pour servir les intérêts égoïstes, mesquins et personnels. Donc je pense qu'on va prier pour eux. La prière, certainement, puisque nous sommes tous des croyants, on va tendre la main à Dieu. On sait que tôt ou tard, Dieu va accepter nos vœux, nos formulations ou certainement nos prières pour que la République puisse avoir des fils corrects, des enfants dignes et des valeureux pour mieux la servir, pour mieux lui être utile et pour mieux être à son service. Donc, je pense que ce n'est pas le moment d'aller sur un bras de fer inutile pour engager des polémiques stériles, vides de sens, liées certainement à une émotivité qui n'a pas de sens. Donc je pense que il faut qu'on accepte de grandir et d'accepter le destin. Ça fait partie aussi de la vie parce que je comprends aussi parce que avec la décision on dit que non, quand c'est Marouane, la HAC ne décide jamais. Maintenant la HAC a trouvé la mauvaise occasion pour décider. Même si on sait qu'il y a beaucoup de reproches à faire, ouais, aucun travail humain n'est parfait à 100%, il y a des gens qui peuvent faire des erreurs, c'est bien connu de tout le monde. Sinon, il n'y aurait jamais eu de poursuites pour des erreurs médicales, des gens qui sont censés sauver des vies, qui font des erreurs médicales, ça arrive à tout le monde, à des grands médecins. On est tous conscients de ce qu'on est en train de faire, mais on pense que c'est dans le tâtonnement, c'est dans la roublardise, c'est dans l'essai, c'est dans ce qu'on peut appeler le retournement et autres qu'on peut apprendre et qu'on peut se perfectionner et se parfaire. Donc je pense que c'était un travail, la perfection c'était un métier à l'infini, c'est un travail à l'infini, c'est un idéal qu'on se fixe tout un chacun et le plus important c'est de continuer, c'est de ne pas baisser la garde, c'est de ne pas baisser la main, c'est de croire au destin, c'est de croire à l'avenir du pays et d'espérer que les choses iront de mieux. Donc, je dis merci à tout le monde, merci à tous ceux qui pensent à moi, mais encore une fois de plus, je voudrais dire un message à tous ceux qui pensent faire un geste pour moi. Merci pour les bonnes intentions, mais je vous demande de s'abstenir de toute collecte de fonds ou d'argent pour moi, parce que ça ne m'intéresse pas. Je peux vivre dignement, ma famille a travaillé pour ça, donc j'ai travaillé durant toutes ces années pour être à l'abri des petits besoins ou des petites inutilités. Donc c'est pourquoi je ne cherche jamais à rencontrer les gens, j'évite les gens au maximum que possible. Si c'était un poste que je voulais, je l'avais eu, je l'aurais eu depuis le temps de Alpha, depuis le temps. Mais je n'ai jamais cherché à avoir un poste. Ce que je me dis, j'ai une mission à accomplir, j'ai un devoir à accomplir vis-à-vis de la République, j'ai une passion que j'exerce avec foi, avec croyance, avec force, avec énergie. Et cette passion que j'exerce, c'est ce métier de journaliste. Donc je pense que il n'y a pas raison d'aller sur des extrêmes ou sur des extrémités qui n'en valent pas la peine. Il faut observer une ligne médiane, il faut accepter le coup du sort. Donc ça va passer, comme je l'ai dit, tout passe dans la vie, rien ne demeure. On est patient, Dieu est patient, Dieu est vérité, le temps est patient, le temps est vérité. Donc je pense que je dois être patient, je dois